Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 13 au 19 mars 2023. Sachez toujours que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous invite à prendre juste les messages qui résonnent en vous, adaptés à votre situation et surtout ayez votre propre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. J'ai créé un site depuis peu, donc je mettrai, l'adresse du site très bientôt sur ma chaîne. Comme ça, vous pouvez aussi accéder, donc à mes prestations, si vous souhaitez, vraiment une guidance privée. Quoi vous dire de plus? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, beh, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en venant déclencher la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Allez, donc il me reste 2 signes. Nous allons faire les taureaux. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire taureau, cette guidance, elle est pour vous. Nouveauté, donc j'ai voulu changer un petit peu, alors pas ma façon de faire, mais plutôt les oracles que j'utilise. Donc là, pour les énergies principales, je vais utiliser l'oracle de Gaïa. Et on va voir qu'est-ce qui vous attend, dans quelle énergie vous allez être pour cette semaine du 13 au 19. Pour vous, mes amis taureaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous sommes ici avec la carte du deuil qui vous indique ici que vous allez devoir mettre fin à quelque chose ou alors faire le deuil de quelque chose. Ça peut être le deuil d'une situation, le deuil d'une personne, le deuil d'une séparation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, personnelle, voyez. On me parle de douleur et de tristesse. Ouais, effectivement, ça peut vous créer une douleur émotionnelle. Ce deuil, il va falloir vraiment le faire pour pouvoir avancer. C'est comme aussi une résurrection, une renaissance. C'est comme si vous deviez vous séparer. Alors, je sais pas, là, on me parle d'union, d'un partenariat, d'une association. Je vous dis, hein, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être amical, ça peut être professionnel. Voilà. Le deuil va être très important à faire pour vous. Même si ça vous occasionne de la tristesse et de la douleur, c'est important de le faire. Voilà. Alors, il se peut que vous mettiez fin aussi à certaines habitudes, à certains comportements, ou je dirais vous rendre compte qu'il est temps de mettre fin ou de faire le deuil de certaines personnes qui vous entourent, qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Ouais, c'est comme si, ouais, il y a une forme de résurrection quelque part. C'est comme si vous renaissez. Vous renaissez en laissant derrière vous un passé. Alors, je ne dis pas que vous allez oublier, mais plutôt d'avancer, de vous retourner. Voyez? Allez, on y va au niveau professionnel pour vous, les amis taureaux. Hop. Au niveau sentimental pour vous. Ok. Développement personnel, le conseil que je peux vous donner, mes amis taureaux. Développement personnel, conseil que je peux vous donner, mes amis taureaux. Ok. Donc là, c'est le tarot de base que j'utilise toujours. Là, je vais utiliser l'oracle des miroirs pour le côté professionnel. Ok. L'oracle de l'union sacrée pour le domaine sentimental. J'adore ce jeu. Le tarot des anges pour le côté développement personnel, conseil. J'en ai trop. Il n'y aura pas de carte blocage pour la semaine. Je vais vous donner après un conseil avec l'oracle des anges et un autre petit conseil avec le petit oracle des anges. Je suis très ange en ce moment. Voilà, très connectée aux archanges, aux anges. Allez. D'ailleurs, vous avez une vidéo que j'ai faite pour les messages de vos anges, qui est très intéressante. Vous pouvez aller la voir si vous voulez.
Allez voir aussi votre guidance sentimentale du mois de mars. Et puis bon, votre signe ascendant, si vous le souhaitez, ça peut compléter les messages. L'oracle du papillon. Alors sur le domaine professionnel, ok. Le domaine sentimental, eh bien je vais y arriver. Le domaine sentimental. Ok. Développement personnel. Ok. Le tarot des anges. Non, pas le tarot des anges. L'oracle des anges, je vais y arriver. Je les confonds tous les deux, ça va pas ça. Hop, ok. Et je vous donnerai après à la fin le dernier message du petit oracle des anges. Alors ici, au niveau professionnel, nous avons le 2 d'épée, la réunion et l'aurore. Bon, ici, vous êtes à un croisement de votre vie, un carrefour de votre vie où il y a des décisions à prendre. J'ai l'impression ici que vous êtes tiraillé entre deux choix. Peut-être deux propositions de travail, deux offres d'emploi. Ça va être une décision très difficile pour vous parce que ça va vous demander de sacrifier quelque chose, d'abandonner quelque chose. Soit ça va vous demander d'abandonner un lieu de vie, de partir aller travailler vers ce nouveau job. Soit ça va vous demander d'abandonner ce que vous faisiez là, actuellement. C'est comme si on vous invitait à affronter vos peurs. Vous vous sentez peut-être aussi dans une impasse. Hein. Peut-être que cette décision vous met au pied du mur. Vous voyez, c'est comme si vous étiez obligé de choisir. Ici, il peut y avoir des entretiens, des réunions de travail. Alors pour ceux qui ne travaillent pas, effectivement, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a la décision à prendre entre ces deux possibilités. On vous dit d'écouter votre intuition. Ça va être très important pour vous de retrouver l'équilibre intérieur, hein, d'aller voir un petit peu ce qui se passe, vos ressentis. Donc, même si vous avez ce choix, vous êtes énormément dans le mental, voyez, dans les ruminations, la dualité. Même si vous avez ce choix à faire, vous allez savoir de toute façon. Vous avez déjà les réponses en vous. Quand je vous parlais de mettre fin à quelque chose, tout à l'heure je parlais de deuil, ça va vous demander de faire le deuil de ce que peut-être que vous avez voulu faire auparavant, ou ce que vous êtes en train de faire pour aller vers quelque chose de nouveau, voyez. Il y a quelque chose à couper, il y a quelque chose à terminer. C'est comme ouais, un sacrifice quelque part, bon, sacrifier quelque chose hein, ou une situation. Hein. Là, on vous dit bien que vous allez avoir un entretien ou alors il y a déjà des personnes qui parlent, en votre nom. Vous n'êtes pas forcément présent ou présente. Donc là, qui sont en train de réfléchir de votre avenir professionnel. Bon, ici, l'Aurore, je pense qu'il y a cette idée de découverte. Voilà. Vous allez peut-être en savoir plus grâce à cette réunion, grâce à cet entretien. Pour ceux qui sont déjà dans un travail ancré, je vous dis, hein, il y a une idée ici de décision stressante. Hein. Il se peut que pour certains, vous changiez de poste, vous allez monter de grade, vous allez avoir plus de responsabilités. Et voilà, il y a eu cette idée ici de réunion, d'entretien. Donc voilà, il y a des choses qui vont être dites soit en votre présence ou pas du tout. Voilà. Ça peut aussi vous déstabiliser, ça. On vous dit d'être resté loyal avec vous-même, hein, d'être honnête aussi avec vous-même, de faire les choses juste avec vous, avec vous-même. Hein. On parle ici de communication, hein, être dans le mental, mais aussi dans la communication. Voilà. Pour ceux qui ne travaillaient absolument plus, il se peut ici que vous soyez déchirés entre deux décisions. Peut-être que vous allez avoir une réunion de famille hein, avec vos enfants. Hein. Il se peut aussi qu'il y ait un deuil dans la famille. Alors, j'aime pas trop parler de ça, mais voilà, il peut y avoir quelque chose qui va devoir être terminé ou alors un deuil à surmonter. Ça peut arriver. Au niveau sentimental, vous voyez, je m'attarde pas dessus parce que voilà. Alors, sur la reine, alors là, sur le sentimental, j'ai la reine de denier à l'envers, la rupture et l'hiver. Bon, eh ben, ça s'annonce vachement bien, ça. Pardon.
Bon, alors, pour les célibataires, on vous dit bien qu'il y a des choses à couper, à faire le deuil de vos anciennes relations, faire le deuil peut-être d'une relation, très, très longue que vous aviez eue, avec, avec la dernière personne ou alors avec quelqu'un avec qui vous étiez marié, avec qui vous aviez eu des enfants. Donc là, abandonnez l'idée de revenir avec cette personne, ça aussi, peut-être que vous êtes dans cette, énergie-là, hein. C'est quelqu'un qui vous a mis en insécurité, qui vous a déstabilisé, et cetera. Donc voilà, vous êtes en train de faire le deuil de tout ça. Il y a encore des douleurs internes, hein, des douleurs émotionnelles vis-à-vis de cette relation. Là, on est en phase effectivement de quelque chose qui est figé. L'hiver, ça bouge plus, voyez? C'est gelé, c'est froid. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je dirais que vis-à-vis de ce deuil, vis-à-vis de ces relations passées que vous êtes en train de couper, vous avez décidé vraiment de mettre un terme. C'est-à-dire que là, ça y est, pour vous, c'est terminé. Voilà. L'hiver, c'est figé, c'est immobile, c'est voilà, on hiberne, et cetera. Bon, il y a vraiment une idée d'avoir mis tout ça, ou alors peut-être avoir aussi enseveli certains problèmes et que vous avez décidé ben de vraiment de, hop, de couper, de stopper, et cetera. Il y a vraiment ici de tout quitter, vous voyez, vous renoncez. C'est comme si vous renonciez à quelque chose qui revenait très souvent dans votre vie, et là, ça y est, hop, c'est bon. Vous avez décidé de mettre un terme, de faire le deuil de tout ça, parce que vous en avez marre. Vraiment, ça me parle comme ça. Pour ceux qui sont en relation, on vous dit ici que... ah oui, j'ai pas dit, mais ça peut être aussi déjà... vous aviez peut-être mis déjà un terme cet hiver, vous voyez, à la période d'hiver. Il se peut que là, pour les couples, vous ayez parlé de rupture cet hiver. Quelque chose qui s'est terminé, que vous avez abandonné, renoncé. Renoncer à quoi? Renoncer bah, au fait que votre relation n'est plus forcément viable, voyez? Vous vous sentez peut-être en insécurité à l'heure actuelle ou déstabilisé. Parce que qu'est-ce qui vous déstabilise, c'est que oh, je vais y arriver. C'est que vous savez que c'est un point de non-retour. Vous savez que la rupture, de toute façon, elle est là, mais vous l'avez déjà anticipée dans votre tête depuis cet hiver. Voilà. C'est comme si vous étiez froid ou froide vis-à-vis de votre autre. Il y a vraiment une idée ici d'avoir mis un froid au sein de la relation parce que vous savez que la rupture, elle est proche. Vous savez que vous allez devoir entamer cette rupture. Voilà, on ne se sent vraiment pas en sécurité. Peut-être que l'un ou l'autre avait négligé certaines responsabilités. Vous voyez, bon, ça annonce la rupture pour certains. Je ne peux pas toujours parler que du positif, malheureusement, quand j'ai des cartes comme ça. Ici, ben écoutez, c'est quand même assez positif, hein, parce que le conseil que l'on vous dit, c'est d'avancer. Le chariot, c'est l'idée du mouvement, que vous êtes en train de tourner la roue, qu'il va y avoir la victoire déjà personnelle, hein. Vous allez pouvoir vous en sortir émotionnellement, physiquement, mais aussi matériellement. Vous allez réussir à dépasser votre tristesse. On parle quand même de volonté, de détermination. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie, hein. Donc même s'il y a ce deuil à dépasser, à faire, hein, il y a quand même ici une issue positive. Le soleil, ça représente l'optimisme, la motivation, la volonté. Il y a un heureux dénouement derrière, voyez. Je pense que c'est un mal pour un bien. Donc on vous dit d'avoir foi en vous. Que même si vous perdez quelque chose, hein, même si vous êtes obligé de laisser derrière vous des choses, il y a une vie plus saine et plus magnifique pour vous. Alors je dirais que il y a autre chose qui vous attend qui sera mieux pour vous, hein, que ça soit professionnel, sentimental, personnel. Malgré la tempête, parce qu'effectivement, il va peut-être falloir remuer les choses pour créer un changement, vous voyez. La tempête, ce n'est que passager. Elle est là pour vous indiquer qu'il y a des situations ou des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Voilà. C'est maintenant le changement, je dirais.
Le conseil, se récompenser. Ouais. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Ouais. Retrouvez aussi votre enfant intérieur. Ça va être très important pour vous. Venir le rassurer. On parle ici de retrouver son insouciance, hein, sa liberté. Ouais, cette gaieté, cette joie que l'on a enfant, vous voyez. Se récompenser, c'est aussi se dire j'ai réussi à dépasser un deuil. Enfin, j'ai réussi à dépasser une douleur émotionnelle. J'ai réussi à dépasser mes peurs, j'ai affronté pour prendre une décision, vous voyez. Se récompenser. Vous pourrez peut-être partir pour certains en voyage, en vacances, ou besoin de repos par rapport à tout ça. Vous avez peut-être besoin. Vous avez tellement donné, mes amis taureaux, que maintenant c'est terminé. C'est comme si vous aviez compris que le fait d'avoir tout donné, ça vous a pas arrangé dans votre vie. Vous voyez, c'est comme si vous prenez conscience que maintenant, votre priorité, c'est vous-même. Voilà. De d'abord vous apporter à vous. Allez, on y va. Un dernier message pour vous. Elle a voulu sortir. Le pardon. Il y a quelque chose à vous pardonner ou à pardonner aux autres. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est exactement ça. Quand vous serez dans cette énergie du pardon, je vous prie de croire que les choses vont changer dans votre vie. Vous attirerez les bonnes personnes, vous attirerez les bonnes situations. Vous serez tellement lumineux et lumineuse que vous attirerez que du bon. Ça, c'est sûr. Mais voilà, il faut avoir la force du pardon. Pardonner, ça ne veut pas dire non plus... comment je pourrais dire ça? Être d'accord avec ce qui s'est passé. On est d'accord? Pardonner, c'est accepter la situation, mais pas forcément être d'accord. Pardonner, ça apaise aussi son cœur. Ça apaise son mental. Mais il faut pouvoir le faire, effectivement. Si vous avez besoin d'être accompagné dans ce chemin-là, je vous invite à peut-être à vous rapprocher d'un thérapeute, que ça soit dans les soins énergétiques ou alors un psychothérapeute, hein, tout simplement. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine à vous, mes amis taureaux. Je vous souhaite vraiment que du bon, du meilleur. Et je vous dis à bientôt.